Bismillahirrahmanirrahim. Par le nom d'Allah clément, miséricordieux. Madame, mademoiselle, monsieur, chère auditrice, cher auditeur, j'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui afin de poursuivre ensemble la deuxième partie de notre thématique intitulée Méthodologie d'une lecture coranique par sa précision linguistique. Bien entendu, comment interpréter le Coran aujourd'hui? Raison pour laquelle reprenons ensemble l'extrait de la parole de Dieu suivante. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Et nul n'en connaît véritablement son interprétation en dehors d'Allah. Et les experts dans la connaissance disent « Nous y avons foi ». Tous proviennent de notre Maître. Sourate 3, signe 7. Pour rappel, si tu désires parvenir à extraire une quelconque interprétation des textes du Coran, il te faut à présent nécessairement acquérir ces codes de lecture, car on ne lit pas le Coran comme on lit un roman. Raison pour laquelle la langue arabe est un outil qui va te donner un accès à cette possibilité. Il faut à présent que tu saches distinguer entre la langue et le langage. Le langage coranique utilise la langue arabe pour faire passer un discours à la fois éloquent et subtil. Et en ce qui me concerne, je vais tenter de t'apporter quelques éléments du style oratoire qui m'ont été enseignés par des savants, mes maîtres spirituels, dans la mosquée du prophète à Médine, en Arabie, il y a près de 25 ans aujourd'hui. Car en effet, on ne peut pas s'autoproclamer autodidacte en religion. Il faut nécessairement passer de maître à disciple. L'objectif à atteindre de cette étude est de te permettre de distinguer entre trois types de compréhension des textes du Coran. Le premier type est l'interprétation de la parole d'Allah par la parole d'Allah elle-même, qu'on appelle en arabe at-ta'wil, car qui mieux que Dieu pour parler de Dieu? Le deuxième type est l'exégèse des savants, le commentaire des érudits des textes, qu'on appelle en arabe at-tafsir. Le troisième type, le commentaire personnel, celui qui est propre à tout à chacun, et qui n'engage que son auteur, qu'on appelle en arabe ar-ray. Le francophone peut ne pas comprendre la langue originelle du Coran. En revanche, le lecteur, la lectrice, peut accéder par sa faculté à la compréhension du langage coranique, à la condition d'étudier le style oratoire propre au Coran. Et c'est ce que je vais tenter de t'apporter avec la grâce de Dieu. Comment sait-on aujourd'hui que la lecture du Coran est la bonne lecture? Comment se fait-il aussi qu'aucun savant n'ait répondu à l'heure d'aujourd'hui à cette simple interrogation? Ma formation à l'université islamique de Médine m'a simplement permis d'arriver à la conclusion suivante. C'est la méthode de lecture du Coran qui va t'apporter la méthodologie d'interprétation des textes du Coran. Raison pour laquelle la première parole d'Allah révélée à l'humanité, Iqra, lis, sourate 96. Et c'est aussi pourquoi son livre s'intitule le Coran. Lis selon le procédé de lecture. Et je ne remercierai jamais assez les savants qui m'ont enseigné cette formation dans la mosquée du prophète, avec cette compréhension saine et logique de notre religion. Ceci étant, une hypothèse est sans fondement tant qu'elle n'a pas été démontrée. Un expert des textes des Saintes Écritures doit maîtriser et valider au moins deux disciplines auprès de ses maîtres. Premièrement, maîtriser à la perfection la langue dont est originaire le Coran. Deuxièmement, maîtriser la psalmodie du Coran aux origines de la révélation, c'est-à-dire les codes de récitation et de ponctuation des Saintes Écritures. C'est en soi une vie d'étude. On les appelle les érudits des textes, car ils sont versés dans ces deux disciplines dont ils excellent par le savoir grâce à un enseignement de très haute qualité et qui nécessite de la rigueur. Par conséquent, lorsque tu extrais une séquence du Coran, tu dois veiller à être prudent et à respecter en cela la conduite à tenir. Garde en mémoire que Satan, Shaitan, prend connaissance lui aussi du Verbe de Dieu, et aussitôt que tu t'empresses de le sortir du livre, de le prélever du Coran, qu'il intervient, maudit soit-il, il intervient pour en dénaturer sa substance, pour en déformer son sens et son interprétation. Ainsi, la conduite à tenir nous montre qu'il faut d'abord commencer par réciter la première formule,
A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le lapidé. Puis de dire ensuite Bismillahir Rahmanir Rahim, au nom d'Allah clément, miséricordieux, et de ne pas se hâter de réciter l'extrait, la séquence ou même la courte sourate en question, mais de la lire doucement, en articulant, en respectant les ponctuations et en état de pleine conscience, en état aussi d'éveil intellectuel comme spirituel. Et c'est toute la raison de mon travail. Allons ensemble à la parole de Dieu qui nous dit dans la sourate 4, signe 59, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Si vous êtes en désaccord en quoi que ce soit, ramenez-le à Allah et au messager. Si vous êtes croyant en Allah et au jour dernier, ceci est meilleur et d'excellente interprétation. Remarque, ramenez-le à la parole de Dieu et à celle du messager de Dieu. L'interprétation proviendrait donc soit de Dieu, soit de l'un de ses messagers. Et ceci est préférable et d'excellente interprétation, rajoute le Coran. Dans l'étude dont nous avons pour objectif d'en étudier sa compréhension, son interprétation, il y a prédominance d'une lecture sur une autre, dès lors où l'une d'entre elles renvoie vers l'objectif désiré. Cette forme d'éloquence propre au Coran ne peut être détectée qu'à la condition de maîtriser correctement la langue arabe littéraire et le Coran dans sa globalité. Sans quoi, tu ne peux distinguer, quand le cas se présente, laquelle des deux propositions de lecture est prioritaire, c'est-à-dire laquelle renferme la meilleure signification, la meilleure interprétation. Illustrons par quelques exemples dans le Coran pour clarifier ce qu'il faut que tu comprennes et que tu entendes par interprétation. Premier exemple, sourate 12, Joseph, signe 4. Lorsque Joseph dit à son père, « Ô papa, j'ai eu vision de 11 étoiles, de 11 astres, ainsi que du soleil et de la lune, je les ai certes vus, à moi, prosternés. » Si tu veux comprendre les explications concernant le songe authentique du prophète Joseph, au début de cette sourate, rends-toi donc à la dernière partie de ce même chapitre, dans lequel Joseph dit au sujet de ce qu'il a vu le concernant, aux signes coraniques 99, 100 et 101. Ainsi, lorsqu'ils entrèrent chez Joseph, il s'éprit de tendresse pour ses parents, et il dit alors, « Entrez dans la métropole d'Égypte, s'il plaît à Allah, en sécurité. » Il hissa alors ses parents sur le trône, et se jetèrent aussitôt à lui, prosternés. Il dit, « Chers parents, ceci est l'interprétation de ma vision d'auparavant, plusieurs décennies en arrière, que mon maître a matérialisé en vrai. Il a donc bien fait en agissant avec moi lorsqu'il me fit sortir de prison et vous a fait venir de la steppe, après que Satan nous incitâmes au mal entre moi et mes frères. Certes, mon maître est plein d'indulgence envers qui lui plaît. Il est, lui, certes, le savant, le sage suprême. Maître, tu m'as apporté une partie du royaume et tu m'as enseigné quel quart de l'interprétation des événements. Fondateur suprême des cieux et de la terre, tu es mon allié protecteur dans le bas monde et le dernier. Recueille-moi musulman et fais-moi rejoindre les saints. Deuxième exemple, la sourate 10, Jonas, signe 39. Mais au contraire, il dénigre parce qu'il n'arrive pas à cerner son savoir, celui de Dieu, car son interprétation ne leur est pas encore parvenue. Troisième exemple, la sourate 3, la sainte famille Imran, signe 7. Et nul n'est en mesure de connaître son interprétation en dehors d'Allah. Observation générale. Dans l'exemple numéro 1, l'extrait nous apprend que seul un prophète est capable à prétendre interpréter les rêves. L'exemple numéro 2 nous apprend que l'interprétation provient de Dieu et non de l'homme. L'exemple numéro 3 nous apprend que Dieu seul connaît la véritable interprétation de son livre et notamment de certains de ses signes les plus nuancés, les plus subtils d'entre eux. Les érudits des textes
ont examiné deux autres définitions au sujet de l'interprétation. L'une d'entre elles est l'interprétation nominative, c'est-à-dire subjective. Elle est propre à Ibn al-Abbas, l'un des proches du messager de Dieu. Ce compagnon, dont le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a accordé cette prière particulière: Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Seigneur Dieu, verse-le dans la compréhension ésotérique de la religion et enseigne-lui son interprétation. La deuxième définition est établie par les jurisconsultes et les théologiens, qui la définissent comme suit: interpréter, c'est clarifier, tandis qu'à l'inverse, traduire, c'est malheureusement, bien souvent, trahir. C'est-à-dire qu'interpréter le Coran, c'est en clarifier le sens, en expliquer le contenu à travers un exposé clair et sans nuance. De cette définition, on en dégage 3 types. Et c'est ce que je m'efforcerai avec toi de développer lors de la 3e partie, s'il plaît à Dieu. Et d'ici là, si tu désires nous rejoindre, abonne-toi. Merci de ton écoute. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.